Et bonjour, moi c'est Bruno Taloche. Moi, c'est Vincent Taloche. Nous sommes donc... Nous sommes donc les frères Taloche. Et vous êtes sur la chaîne de Régis. La chaîne de Régis, voilà. La chaîne de Régis, c'est Région et compagnie. Voilà. Votre duo est né en 92. Oui. Ouais. Et le côté Taloche, c'est plutôt Bruno. Oui. qui l'avait- Alors c'est moi qui ai commencé parce que j'ai une carrière solo. Et j'ai fait, je m'appelais déjà Taloche d'ailleurs, j'ai fait pas mal de sketchs, quelques petits concours pendant quelques années. Et puis Vincent m'a rejoint en 92, là on a créé le tout premier spectacle des frères Taloche. Et puis depuis lors, voilà, il y en a eu 7-8 des spectacles. Voilà. Moi je dirais, comment définiriez-vous votre humour? Ah, définir notre humour. Alors nous, je pense qu'on est profondément des burlesques. C'est un mot qui n'est plus à la mode, qui est parfois oublié, mais nous on adore ça, puisque le burlesque c'est le début du cinéma. Hein. Stan Laurel, Charlie Chaplin, et puis comme vous l'avez sûrement remarqué, on est fortement inspiré aussi par Bourvil et De Funès, qui faisaient du burlesque. Et donc nous on est vraiment dans cette filiale burlesque qui est rarement agressif, qui est rarement politique, même jamais. Donc voilà, on aime bien ce côté-là. Musical aussi. Ouais. Comment vous travaillez l'écriture de sketch? Comment ça vous vient? Alors écoute, soit l'un et l'autre on met des petites idées sur papier tout au long de l'année, et puis quand on se voit pour écrire un nouveau spectacle, je lui demande est-ce que tu as des idées, on échange nos idées, on voit très vite si une idée va plaire ou pas. Une fois qu'on a l'idée, on improvise un peu sur le truc, on commence à écrire des choses, même quand c'est des sketchs mimés, on note quand même un peu les actions, on improvise, et puis après il y a la part du metteur en scène qui est importante, qui met tout ça en place, on recherche des musiques, on recherche des accessoires, on recherche des décors, et c'est vraiment c'est vraiment une progression dans l'élaboration du spectacle. Voilà, il y a toujours un metteur en scène qui a l'œil extérieur à notre spectacle. Est-ce qu'il y a des sketchs que vous avez écrits, que vous avez abandonnés, Ah oui. vous vous êtes dit Oui. on abandonne parce que c'est pas notre génie? Oui, écoute, oui, alors heureusement, la majorité des sketchs voient le jour sur scène, mais jusqu'au dernier spectacle, donc qui est celui-ci, il y a parfois des sketchs qu'on aime beaucoup, puisqu'on écrit tout nous-mêmes, c'est qu'on les aime, on y croit, on le fait, et on sent que ça ralentit le spectacle ou ça n'accroche pas. Et il y avait, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure en répétition, quand on a lancé ce spectacle, on a enlevé un sketch qui s'appelait Le Marchand de chaussures. On aimait beaucoup le jouer, mais ça ralentissait fort le spectacle, et parfois on doit prendre des décisions qui ne sont pas spécialement amusantes, mais on se dit, on doit garder un rythme au spectacle, donc parfois on se sépare de sketch. Oui. En 3 mots, comment vous définiriez, en 3 mots chacun, comment vous définiriez vos spectacles mis à jour? Alors, mise à jour, je dirais que c'est quand même burlesque, clownesque, et sur la complicité, je dirais. Voilà. Et moi je dirais Remember, parce qu'on met à jour ce spectacle, familial et insouciance. C'est bien, c'est bien. Je mets pas de... Vincent, parle-moi de la Fédération belge des professionnels de l'humour. Oh C'est depuis peu que tu as créé. Oui, alors si je dois parler de ça, ça peut prendre des heures, mais en gros, et pour faire court, mais en expliquant aussi, c'est que, en fait, en Belgique, mais je pense que c'est le cas aussi en France, les humoristes officiellement n'existent pas. Nous ne sommes pas dans le théâtre, nous ne sommes pas dans les arts de la scène, et pendant la pandémie, on s'est rendu compte que beaucoup de secteurs étaient aidés, mais pas le nôtre, et comme on est de plus en plus nombreux, et surtout en Belgique, j'ai eu l'envie de créer une fédération pour, comme le mot le dit, fédérer tout ce secteur autour d'une association et de convaincre le monde politique, entre autres, que l'on existe. Et figurez-vous que ça marche, on est bientôt 130 membres et on est reçu par le ministre de la Culture et les autres ministres. Donc, miracle, en 2 ans, la petite idée que j'avais germée pendant le premier confinement voit le jour et c'est pour le bien de tout le monde, quoi, voilà. En gros, hein, c'est plus complexe que ça, mais c'est un petit peu résumé. Moi j'ai une émission que je vois plus à la télé, ça passe souvent sur RTBF, c'est signé Taloche. J'ai cru voir entendu parler d'une évolution. Parce que comme les gens seront moins intéressés par le musical... Ah, vous êtes bien renseigné. L'émission, elle a s'est fait, arrêtée depuis... Oui, il y a 2-3 ans, mais elle a quand même fait 20 ans. Et donc 20 ans pour une émission de télé, à l'heure actuelle, c'est beaucoup. On a fait 85 émissions, je pense, en prime time. Et de commun accord avec la RTBF, la chaîne belge, on a décidé d'arrêter. Voilà, maintenant il y aura peut-être un projet d'autre chose. Nous, on est très contents de l'avoir fait. On est très contents d'avoir eu la confiance de la télé pendant des années. Et à un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Ça a été un peu pareil pour Patrick Sébastien, qui après 25 ans a arrêté. Quoi. Quand France 2 a arrêté l'émission de Patrick Sébastien, on s'est dit, on sentait que le musical, etc., passait un peu de mode, même si on est tous d'accord que la mode, ça n'est fait que pour passer, donc ça reviendra vite. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que
avec l'accord de la RTBF d'arrêter pendant que ça marchait, c'était mieux que de faire l'année de trop. Voilà, c'est un peu ça qu'on a fait. Donc l'émission n'existe plus malheureusement. Et la dernière question, moi, il y a une petite pépite musicale que j'ai trouvée en fouillant au fin fond de Internet, qui s'appelle Relax. Une pépite, c'est peut-être pas le mot. Alors, Tu connaissais pas du tout? tu l'as vu 2-3 ans déjà, j'ai vu le clip. J'ai vu le clip. alors c'est une chanson qu'on a fait il y a en 97, en 97. Donc C'est une parodie des Oui. To Be True. Voilà, une parodie des boys bands de l'époque. On a coécrit ça avec un ami musicien qui a fait la musique. On était faire un clip à Tenerife et c'était un petit peu une chanson qui a pas mal tourné sur les ondes de la radio belge et de la télévision aussi. Relax, on s'est bien amusé. Maintenant c'est un petit peu dépassé et c'est le seul morceau qu'on a fait, mais Oui. on en a vendu quand même. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du refrain par contre? Oui. Relax, détends-toi, n'en fais pas un plat, sois classe, c'est comme ça, je suis plus beau que toi. Oh là là là. Ça, je veux dire, à un moment donné, il y a eu les Beatles, les Rolling Stones, Beatles, Rolling Stones, Relax. À un moment donné, tu retrouveras dans l'ordre que tu veux. Ça marche. Je vous remercie beaucoup pour l'interview. Avec plaisir. Et au plaisir pour le prochain. À la prochaine fois. À la prochaine. Ça marche. Merci Régis. Merci.